Non. Il n'y a pas de mal dans ce que font nos femmes. Ce ne sont que des superstitions. Certains actes sont peut-être fondés sur des superstitions, mais ils peuvent conduire à l'hérésie. On doit prier devant des reliques, pas devant des gousses d'ail. Ici, personne n'adresse de prière à des gousses d'ail, frère Etienne. J'aimerais rencontrer la femme de la forêt. Quelle femme de la... Ah! Vous voulez dire Elda? Cette femme est peut-être une sorcière. Elda, une sorcière. J'ai entendu parler de ces pratiques, elles sont suspectes. Oh, tant de choses sont suspectes dans ce monde, mon bon frère. S'il vous plaît, mon frère, pouvez-vous vous déplacer? Faites de l'ombre à mes feuilles. À tes feuilles? Si on ne les fait pas sécher très vite, elles perdent leur pouvoir. Quel pouvoir? Bouillies avec de la mousse, elles calment les douleurs de l'enfantement. Qu'est-ce que tu fais là? Un baume contre le feu. Contre le feu? Oui, protège les mains des brûlures du foyer ou de la forge. Et ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est pour les plaies qui ne veulent pas sécher. Il y a des règles à observer pour guérir. Il faut respecter les lois divines que nous enseignent les Saintes Écritures. Ce que vous dites est très sage, mais comme je ne sais pas lire, je ne connais pas ces lois. Le jour du jugement dernier, pensez-vous qu'on nous demandera ce que nous avons lu ou ce que nous avons fait? Je sais pertinemment que la volonté de Dieu n'admet pas les pratiques étranges des guérisseurs. Les pratiques ne sont pas étranges, ce sont des secrets de Dieu que l'on trouve dans la forêt. Une goutte du jus de certaines baies sur la langue. Cette poussière blanche, ces choses-là peuvent guérir, je l'ai vu. La sagesse de Dieu ne se révèle pas comme ça dans la nature. Ne cherche pas la connaissance dans ce miroir imparfait. Ce miroir imparfait me permet de connaître certaines choses, pas toutes. Quand je regarde vraiment. Car il n'y a rien dans cette forêt que je ne veuille connaître. Ta forêt est très limitée. Au-delà, il y a le vaste monde. Et encore au-delà, l'étendue infinie du royaume de Dieu dont tu ne sais rien. Oh, mais j'apprends des choses sur le royaume de Dieu. Tous les soirs, je regarde le ciel et il me parle. Il te parle? En ce moment, il me dit que les fleurs de sureau pourront bientôt être cueillies. C'est avec ces fleurs qu'on guérit la fièvre. Alors vous voyez, je ne peux pas interrompre mon travail. Il y a une heure pour chaque plante. Aïe. Aïe, aïe. L'abeille t'a piqué? Et c'est elle aussi qui te donne une miel. Curieuse femme. Très orgueilleuse. L'orgueil est un dangereux péché. L'orgueil n'est pas votre affaire, frère
Étienne. Vous êtes là pour débusquer l'hérésie. Il n'y a rien d'hérétique dans ce que fait Elba. Elle manque gravement d'humilité. Le manque d'humilité devant Dieu engendre le mépris de Dieu. Il y a quelque chose chez elle qui me trouble. Attention, frère Étienne. Les gens du pays ne vous aideront pas à vous mêler des affaires de cette femme. Celui qui répandrait la calomnie serait comme la vipère qui mord la main de la bergère qui le nourrit. Là! Tout le monde là! Allez chercher vos filets! Allez, quand! Vite! Les coquins! Les scélérats! Ils ont détruit ce que j'avais construit pour votre bien à tous. Je vous accorde un généreux bénéfice et vous laissez ces gens comploter contre moi. Qu'ont-ils fait? Vous aussi, vous complotez avec eux. De même que vous conspirez avec l'évêque afin de m'empêcher de construire une chapelle mortuaire pour abriter les restes de mon père. Je vous rappelle, comte de Villars, que vous êtes dans la maison de Dieu. Et moi, je vous rappelle que ceux qui tentent d'anéantir ce que je fais seront mis à mort. Dépêchez-vous, bourriques! Elles sont presque mortes! Remplissez ces paniers! Vite! Pierre, qui a vidé l'étang? La nuit dernière, on a fait un trou dans la digue et l'étang s'est vidé. Ils ne l'ont vu que ce matin. Viens m'expliquer. Vous voulez savoir qui a vidé l'étang? Eh bien, je vais vous le dire, moi. C'est ce fainéant d'Artaud. Mais il a été pris, il est dans mon donjon. C'est de la rébellion! Et si vous êtes ici pour traquer l'hérésie, voilà du travail pour vous. Le délit est grave, comte de Villars. Mais ce n'est pas de l'hérésie. Il n'y a rien de plus hérétique que la rébellion. Sauf peut-être le refus de condamner cette rébellion. Comte de Villars, les dominicains font vœu de pauvreté. Nous n'avons ni terre ni fermage. Vous feriez bien de ne pas mêler un conflit ayant pour objet la propriété et ses fruits. Quel est votre nom, mon frère? Étienne de Bourbon. Le fils du comte de Bourbon. Votre père s'indignerait de vous voir ignorer ces hérétiques qui violent mes terres et mener si mollement cette inquisition. J'aviserai les évêques de votre conduite. Vous êtes un traître à votre lignage. Et de plus, un lâche! Un lâche! Jamais! Siméon! Siméon! Prends mon cheval! Étienne! Étienne! Viens nous aider, viens! Étienne, viens! Le jeune maître se sent pas bien. Viens! Oh, l'imbécile! L'imbécile! Regarde-le, il n'ose même pas s'approcher! Le chant d'un animal le rend malade! Le cœur te manque pour débaucher ta proie! Lâche! 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 Très révérend Père Humbert, je vous écris de la tombe où vous m'avez envoyé en mission contre l'hérésie. Nous devons veiller, mon père, à ce que la noblesse ne dénature pas cette inquisition et ne l'utilise pas à ses propres fins.
Excusez-moi si j'ai troublé votre lecture. Je ne savais pas que vous veniez ici pour étudier de si bon matin. Je ne suis pas venu ici pour étudier, mais prier. J'aime prier au lever du soleil quand la terre n'est pas encore polluée par les actions des hommes. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici à rôder dans les buissons? Je cueille des fleurs de sureau. En ce moment, elles sont gorgées de toute la sève de l'été. Il faut les cueillir avant que la rosée se soit évaporée. Comment sais-tu toutes ces choses? On m'a appris. C'est comme pour ces verrues que vous avez sur la main. Voilà, on va les frictionner. Maintenant, frottez avec ça. Ça sent la terre et les racines. Frottez fort, après on l'enterrera. Cela sent la magie. Ce n'est pas de la magie. C'est l'humidité, les sucs. Lorsqu'on écrase le bout de leurs branches, on voit des dessins, des lignes. C'est là, tout au fond, que Dieu a mis le pouvoir de la sève. Les villageois racontent parfois que ce sont les faunes qui fabriquent les sucs des plantes, ou les fées qui se cachent dans les fleurs pour se protéger du monde. Les faunes, les fées, on ne les voit jamais. Mais vous verrez, les verrues, elles, disparaîtront. Elles ont une odeur désagréable. Moi, j'aime leur parfum. Mais il est vrai que c'est une odeur qui chasse les bêtes sauvages. Les gens disent que si on se couche